Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est familière, mais dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes, puis c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît ? Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Cette voix que vous entendez, c'est celle de Kaïra Harbi. Entre le blues berbère et le groove ouest-africain, sa musique partage ses origines entre le désert et la végétation luxuriante. Nous vous parlons aujourd'hui du Mali. Traversé par la bande du Sahel, ce pays, 2 fois plus grand que la France, est séparé en un nord aride, dont les zones agricoles sont déficitaires, et un sud humide, où coule le fleuve du Niger. 90% des 22 millions d'habitants vivent dans le sud, dans la vallée ou à Bamako, la capitale. La division n'est pas que géographique, elle est aussi ethnique. Dans le sud habitent les Pambara, les Peuls, les Malinké, les Soninké et les Dogons, tandis que le nord est peuplé par les Touaregs et les Arabes. Le pays du Sahel est confronté à une combinaison de défis démographiques et de pauvreté avec un fort taux de pauvreté et un taux de fécondité très élevé. Sans accès à la mer, le Mali a de nombreux pays frontaliers, l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. La plupart des frontières sont issues du tracé des anciennes limites internes de l'Afrique occidentale française et de la répartition du continent africain, où la France s'est taillé la part du lion lors de la conférence de Berlin en 1885, où 14 pays européens se sont partagés, le continent africain. Le Mali est en effet colonisé par la France à la fin du 19e siècle. Il acquiert son indépendance en 1960. Jusqu'en 1991, le Mali est affaibli par une succession de coups d'État et de dictatures, tout cela encadré par la Françafrique, qui désigne les relations politiques, économiques et militaires complexes entre la France et ses anciennes colonies africaines. Au cours des années 60, les Touaregs, un peuple nomade, ont contesté l'intégration de leur territoire dans le Mali, se sentant marginalisés par le gouvernement central et exclus du développement économique, principalement en raison de problèmes de répartition des richesses. En mars 2012, une guerre est déclenchée par des rebelles Touaregs indépendantistes. Le mouvement national de libération de l'Azawad déclare la sécession du nord du pays. Les Touaregs s'allient puis sont dépassés sur le terrain par le groupe salafiste, djihadiste, Ansar Din. Les montagnes du Nord et la vallée du Niger représentent une position stratégique pour Al-Qaïda et les autres groupes djihadistes présents dans le Sahel. À la demande de Bamako, la France intervient et lance en 2013 l'opération Serval, suivie de l'opération Barkhane, en collaboration avec les États du G5 Sahel pour aider le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. La première période du conflit se solde par la signature d'un accord de paix à Alger en 2015 avec le mouvement de l'Azawad. Mais les djihadistes continuent cependant de commettre des exactions, notamment contre les civils, dans le centre du pays. À ces violences s'ajoutent des conflits intercommunautaires. Et puis, le Mali, c'est l'instabilité politique. 2 coups d'État consécutifs en moins d'1 an poussent la France à annoncer le retrait de l'opération Barkhane début 2022. Mais ce départ est aussi dû à la collaboration de plus en plus active du régime malien avec le groupe paramilitaire Wagner, proche du pouvoir russe. C'est de tout cela dont nous allons parler avec Béatrice de Leon-Kobo. Béatrice de Leon-Kobo est doctorante en sociologie, spécialisée dans le phénomène de radicalisation. Elle est consultante sur la sécurité et la stabilisation de la région de l'Afrique de l'Ouest et enfin directrice du groupe d'experts du Forum de dialogue Sahel-Europe.
Béatrice de León-Cobo, bonjour. Merci d'être avec nous sur Beurre FM pour parler du Mali. Depuis plus de 10 ans, la population civile malienne subit le conflit armé qui persiste notamment dans la région de Mopti et de Ségou. Est-ce que vous pourriez nous parler de la situation sécuritaire au Mali, dont les enjeux d'ailleurs dépassent largement de simples conflits communautaires? Bien sûr, merci pour l'invitation. Les conflits au Mali et plusieurs conflits dans un conflit. Et comme vous l'avez dit, c'est depuis 2012 que Mali est en conflit. Et ils n'ont jamais réussi à sortir vraiment de la crise et de les multiples crises qui font face. Donc, on a les conflits intercommunautaires au centre, que vous avez déjà mentionné, au Mopti et Ségou, où là, il habite plusieurs communautés, Peul, Dogon, Bambara, Touareg, qui sont en conflit, mais aussi ils sont en conflit par l'arrivée des djihadistes à partir de 2015 à la région, avec un groupe qui s'appelle Katiba Massina, qui est lié à Al-Qaïda. Aussi, on a toujours les conflits au nord, parce que même si la paix a été signée avec les mouvements signataires en 2015, les mouvements Touareg et l'État malien, et c'est vrai que depuis 2012, l'arrivée des djihadistes s'est installée sur plusieurs localités du nord du Mali. Par exemple, jusqu'hier, j'ai parlé avec mes collègues à Ménaka, que c'est la région juste à côté Niger. Ils me disaient que Daesh, l'État islamique, avait pris presque toute la région. Donc, ils continuent là. Ils continuent les djihadistes au centre et ils sont descendus jusqu'à les sud du Mali. Ils sont arrivés, bien sûr, à Burkina. Ils se sont aussi au Niger, donc les conflits dépassent les frontières maliennes et aussi c'est plusieurs crises parce que l'arrivée des djihadistes a aussi fait que les autres communautés se sont armées. Donc il y a plusieurs crises intercommunautaires qui sont arrivées par les djihadistes aussi. Comment expliquez-vous dans ce contexte que le pouvoir malien ait poussé la France au départ et à la fin de l'opération Barkhane? C'est vrai que la France a éliminé et a neutralisé beaucoup de leaders djihadistes, mais ça n'a pas été suffisant pour vraiment arrêter la menace djihadiste qui est partout au Mali, mais aussi au Burkina et aussi au Niger. Donc l'État malien ne comprend forcément comment est possible que la grande armée française n'a pas pu battre un 1000 djihadistes. Et tout ça, c'est lié à une crise politique diplomatique liée à la Russie et aussi au fait que Mali, sur les dernières 3 années, ils ont vécu des coups d'État. Justement, vous parlez de la Russie. Bon, le pouvoir malien ne comprend pas pourquoi la France n'a pas réussi à mettre fin au djihadisme au Mali et au Sahel. Mais alors, Wagner, qui est le groupe paramilitaire lié à la Russie, comment pourrait-il réussir, lui, et dans le respect des droits de l'homme? Je ne crois pas que Wagner, la société militaire privée russe, pourrait réussir à arrêter la menace djihadiste du tout, mais je ne pense pas que ce soit son objectif non plus. L'État malien maintenant, avec les choix des partenaires stratégiques de la Russie et aussi de ses associés privés, ils ont décidé d'avoir une autre stratégie différente qu'il avait avec la France. La France, plus ou moins, son stratégie était largement basée sur le respect des droits humains et la stratégie de Wagner est un autre. Et plutôt sécuriser les régions à tout prix. Et parfois, ça arrive qu'il a beaucoup de morts civiles à ce prix-là. Parce qu'encore une fois, c'est pas assez évident comment distinguer un civil d'un djihadiste sur certaines zones. Donc, les frappes aériennes, par exemple, qui passent au Burkina aussi, ils ne distinguent pas l'un de l'autre. Et aussi, il y a des civils qui sont sympathisants, mais qui ne sont pas combattants. Donc, c'est vraiment extrêmement complexe. Et le Mali a décidé d'avoir une stratégie plus agressive qui ne marche pas. Parce que, comme on voit toujours, la situation continue à être absolument catastrophique dans 90% des pays. Alors, sur un autre point, et pour terminer notre entretien, au Mali, les violences fondées sur le genre semblent ancrées dans la population. Je rappelle que 55% des filles se marient avant l'âge de 18 ans, 91% des femmes ayant entre 15 et 45 ans sont excisées. Est-ce que l'on peut dire que la situation des femmes au Mali a encore été aggravée par la crise qui perdure depuis plus de 10 ans? Bien sûr. Premièrement, il y a les femmes qui se sont déplacées et les femmes qui, par exemple, n'ont pas plus de maris parce qu'ils ont été tués.
Et ces femmes sont en situation de vulnérabilité énorme, surtout parce qu'ils ne peuvent plus travailler ou même plus être des commerçants parce qu'ils ne sont pas avec un garçon. Donc ça les laisse sur les chambres de déplacés et sont en situation très très vulnérable, surtout les jeunes filles. Sinon, il y a aussi les femmes qui sont sur les territoires contrôlés par les groupes djihadistes, que c'est encore pire. Parce que évidemment là s'applique une version de la charia assez dure que c'est celui des djihadistes et les femmes sont avec les burqas, ils ne plus peuvent sortir de la maison et ils vivent des situations très très compliquées et ça sans compter la violence sexuelle qui bien sûr tout le temps qu'il y a des conflits de tout type armé, la violence sexuelle est toujours la technique utilisée par tous, par les communautés, mais aussi par les groupes djihadistes. Donc, ils sont vraiment sur une situation de vulnérabilité énorme. Et ils vont continuer à être parce qu'encore une fois, il y a très peu d'espoir sur certaines zones du Mali que la situation va s'améliorer tôt. Malheureusement. Eh bien, c'est sur cette dernière phrase et cette situation extrêmement difficile au Mali que nous allons nous quitter. Les pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jessica Ducré et en collaboration avec Zora et d'autres personnes dans le studio, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. Merci à vous. C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.